Hein. Écoutez, dès que c'est le départ, hein, on déménage là, on ferme le dossier de beaucoup de problèmes gabonais politiques, etc. Tout à l'heure, j'ai mis, avec le frangin, on a balancé quelques vidéos de Luc Bengoussi. Et demain aussi, on va balancer pour Pasteur Tomo. Voici deux personnes dans la politique gabonaise qui, à mon avis, ont suscité beaucoup d'espoir et qui n'ont jamais failli devant le peuple gabonais. Malheureusement, en Afrique, le colon s'est arrangé à incorporer dans l'Africain le dégoût de l'intégrité, le dégoût de la morale, le rejet de la vérité, hein, de l'éthique, de tout ce qui est noble. À la place des valeurs que nos ancêtres avaient, le colon a remplacé notre ADN par l'amour de l'argent, l'amour du mensonge, la jalousie, l'égoïsme, l'individualisme, la sorcellerie, le sectarisme, l'enrichissement illicite, la débauche, la bordellerie, la sodomie, les crimes rituels. Voici ce qui incorpore maintenant l'ADN des Gabonais. Il faut quand même se rappeler que même dans une position où les gens sont contaminés, il y a eu et il y aura toujours des personnes qui, désolé, j'ai un appel. Donc c'est important. Hein? Je ne peux plus parler d'autres personnes, mais ceux-là au moins qui en même temps sont aussi des pasteurs, parce que peut-être que vous ne le savez pas, il est révérend, et Tomo est également un révérend. Donc ce sont mes frères en Christ. Et je suis content de ce qu'ils ont pu faire dans les milieux politiques en tant qu'enfants de Dieu. L'exemple qu'ils ont montré, pour nous qui croyons en Nzambé, ça fait du bien. Vous comprenez? Donc, il y a Colombine. Salut Colombine, comment tu vas? Donc, c'est des exemples qui sont positifs. Et sujet tabou, les langues de bois, ils n'en ont pas fait. Ils ont dit aux Gabonais tout ce qu'il fallait dire. Ils ont mené le bon combat. Hein? Dommage que par contre, déjà décédé. Mais on a encore le papa Luc Bengoussi qui est encore en vie. Et je pense que les Gabonais aujourd'hui peuvent s'inspirer de ces hommes et de tous les autres qui ont précédé, hein, qui ont montré aux Gabonais que la fibre patriotique, que la fibre intègre, la fibre morale qui doit caractériser le Bantou existe toujours. Il faut seulement essayer de la rêver. Mais contrairement à eux, moi je refuse de continuer dans la politique. C'est-à-dire même d'en parler, de la détailler, je préfère me retirer complètement de cette sphère parce que j'ai vu que leur combat n'a pas payé. Normalement, avec le message qu'ils tenaient, avec les propos qu'ils ont divulgués, avec leur comportement, leur caractère, leur moralité, leur intégrité, tous les Bantous auraient dû les suivre. Et il y a longtemps que nous serions arrivés à la terre promise. Ça m'étonne de voir que même les enfants de leurs anciens camarades préfèrent être main forte à des personnes douteuses dans le combat politique plutôt que de se rallier à ces gens-là. Ça, je suis surpris. Et je comprends aussi que c'est le problème du Gabonais qui n'a pas été formé pour aimer le vrai, qui n'a pas été formé pour aimer la vérité. Il est plus attiré par le mensonge, il est plus attiré par la manipulation, il est plus attiré par l'intérêt matériel que par l'honneur, hein, par la noblesse. Ce sont des valeurs qui ne sont pas trop populaires chez nous. Mais voilà. Il faut comprendre aussi, pour les croyants, hein, que c'est que Dieu fait des miracles, et puis du ciel, il y a les éclairs qui tombent. Souvent, le miracle de Dieu, c'est simplement de mettre au milieu des enfants des personnes qui apportent son message et qui sont l'exemple vivant de ce qui attend de la part de son peuple. Mais le peuple rejette ces gens-là, marginalise pour se jeter dans le bras des personnes qui, à la paix, vont tôt ou tard les décevoir. Vous comprenez? Des personnes au Gabon qui sont capables d'être en face de 100 milliards et de ne même pas voler un centime. Il y a les Gabonais qui sont capables de mourir pour leur peuple. Il y a les Gabonais qui sont capables de faire des grandes choses, mais ces gens-là sont étouffés.
dans leur famille, dans leur milieu professionnel, dans leur quartier, dans le monde politique et même dans le monde religieux. Parce que c'est pas ce qu'on a fait de politique. L'étouffement de la lumière, c'est partout. Il y a des églises où les personnes qui devraient être à la tête des églises ou à des mosquées ne sont pas appréciées, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles démontrent réellement la nature du vrai bantou, la nature, le caractère de noblesse, de vérité, dont elles sont étouffées, etc. C'est comme ça. Mais jusqu'à quand ça va continuer? Je pense que tôt ou tard, la lumière finira par triompher des ténèbres. C'est une affaire de temps. Tôt ou tard, le soleil finit toujours par se lever. Il y aura un jour où, bon, les Gabonais ne vont plus aimer les ténèbres, mais ils aimeront la lumière. Vous comprenez? Voilà. Donc, hommage à ces deux personnes et à tous qui sont venus avant eux et ceux qui viendront après eux, qui mènent le bon combat à leur manière, comme disent mes frères, droit dans leurs bottes. Mais comme on est bantou, je dirais droit dans leur sans confiance. Dans leur babouche. Très droit dans leur babouche sans confiance. Soyez bénis. À bientôt.